Bonjour, aujourd'hui on va découvrir une solution destinée pour le travail collaboratif. CI, le logiciel Microsoft Teams, c'est une solution destinée pour le travail d'équipe qui intègre la visioconférence, le stockage et le transfert des fichiers, la prise de notes et la messagerie instantanée. Cet outil est disponible avec la suite Office 365, permet de travailler en équipe. Ces équipes peuvent être réparties en fonction de projets, de centres d'intérêt ou même pour votre service. Comme vous avez la possibilité de structurer cette équipe en fonction de phases de projet ou d'autres critères que vous allez déterminer. En global, Microsoft Teams est l'outil qui permet de mettre en place et d'organiser une ou plusieurs équipes, stocker des documents à partager dans l'équipe, organiser des réunions et communiquer. Comment l'ouvrir? Pour y accéder, vous avez deux options. 1. Teams sur le web. À travers ce lien, vous pouvez se connecter à Teams en ligne sans effectuer un téléchargement de l'application. Comme vous avez la possibilité de télécharger et d'installer la version desktop à travers le lien suivant pour l'avoir en local sur votre ordinateur. À partir du moment où Teams local est ouvert, vous n'aurez plus besoin de la version web. Vous pouvez constater que les deux versions ont la même arborescence. Commençons par le premier onglet, Activités. Sur cet onglet, vous avez la possibilité de faire suivre l'ensemble des publications de cette conversation, ou bien le flux d'activités de l'ensemble des membres de votre entité. Vous avez la possibilité de répondre sur un post déjà posé par une personne, joindre un fichier ou un média, répondre en utilisant un emoji. Les 3 points vous permettent de marquer ce message comme non lu, l'enregistrer ou bien copier le lien. Le petit pouce pour l'apprécier évidemment et d'autres emojis. L'interface fichier vous permet de suivre l'ensemble des fichiers échangés durant cette conversation. Charger ou télécharger d'autres fichiers. L'onglet Conversation. Sur cet onglet, pareil comme l'onglet Activités, vous avez la possibilité de voir l'ensemble des publications déjà passées, de répondre en rejoignant un fichier, un emoji ou bien un média ou bien saisissant un message. Comme vous avez sur l'interface fichier la possibilité de partager des fichiers, un petit plus pour ajouter des onglets. Vous pouvez ajouter un Excel, une bibliothèque ou un planificateur de tâches. L'icône caméra vous permet de passer un appel vidéo, un appel audio ou bien partager votre écran. L'onglet Équipe. Sur Équipe, vous avez aussi la possibilité d'interagir sur l'ensemble des publications déjà passées, démarrer une conversation, voir l'ensemble des fichiers échangés, charger ou télécharger d'autres fichiers. Sur les 3 points, vous avez la possibilité de gérer l'équipe, ajouter un canal, ajouter un membre, quitter l'équipe, modifier ou bien supprimer l'équipe. À la suppression, l'ensemble des fichiers et médias échangés vont être supprimés. Pour planifier une réunion, vous pouvez la planifier à partir de cette canal qui est toujours apparu à la création d'une équipe, comme vous pouvez créer un nouveau canal. Donc la première des choses, c'est d'aller ajouter l'ensemble des membres de l'équipe. Cliquez sur Ajouter. Ensuite, sur cette canal, sur l'interface publication, vous avez l'icône caméra pour rejoindre maintenant. Donc,
vous avez une option planifier une réunion. Il faut ajouter un titre pour votre réunion. Ajouter les participants dont la présence est obligatoire. La présence facultative, si vous voulez. Choisir la date, l'heure de départ et la fin de la réunion. En cliquant sur Envoyer, les membres vont être ajoutés, l'équipe va être, ou bien la réunion va être planifiée et les invitations vont être envoyées. Si vous voulez planifier une réunion à partir d'un canal, un nouveau canal, donc ajouter un nouveau canal, choisir un nom pour le canal, une description et déterminer la confidentialité du canal. Standard, c'est-à-dire accessible à tous les membres de l'équipe. Privé, accessible uniquement à un groupe de personnes dans l'équipe. Après la création du nouveau canal, vous pouvez suivre la même procédure déjà vue au niveau du canal général pour planifier une réunion. L'onglet calendrier, tout simplement, c'est le miroir de votre semaine pour permettre de suivre l'ensemble des réunions déjà planifiées. Par exemple, en cliquant sur une planification, vous pouvez rejoindre directement la réunion, comme vous pouvez ajouter une nouvelle réunion. L'appel téléphonique. Donc, sur cet onglet Appel, vous permet de servir de votre Teams comme un téléphone. Vous pouvez passer un appel, ajouter des contacts, voir votre historique, etc. Donc, vous pouvez passer un appel vidéo ici, comme vous pouvez passer un appel téléphonique. L'onglet Fichiers pour avoir un aperçu direct sur les fichiers déjà échangés sur votre Teams. Et je termine avec Teams Mobile. Cette dernière option permet de passer de l'application desktop vers la version mobile, tout en scannant le code suivant à l'aide de la caméra de votre téléphone.